Bonjour à tous, chers amis bibliothécaires. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour tourner une nouvelle page ou ouvrir un autre livre ou comme vous voulez, mais en tout cas parler d'un nouveau sujet qui se classera dans la playlist des yokai. Mais avant de commencer, comme d'habitude, je vous invite à vous installer bien confortablement, lit, canapé, pouf, enfin quelque chose où vous vous sentez à l'aise. Prendre une petite boisson, peut-être quelques petites choses à grignoter, ce serait pas mal. Ou sinon, bien vous pouvez faire un petit travail à côté ou des mots croisés ou je sais pas moi du tricot. Ouais, je sais ça fait un peu vieux, mais là j'ai pas d'autres exemples qui me viennent en tête. En fait, vous faites ce que vous voulez, soit vous regardez la vidéo, soit vous la mettez en fond. C'est selon votre humeur du jour. En tout cas, si vous êtes prêts bien installés, nous allons pouvoir commencer à parler de notre sujet du jour. Comme vous vous doutez et vous le savez à force avec le nombre de vidéos que j'ai déjà fait sur le sujet, un yokai, ça vient de la culture japonaise. Là, nous allons parler d'un yokai qui concerne une partie de cette culture, justement, comme dans pas mal de cultures d'ailleurs, qui évoque un peu ce fait en fait d'élever les enfants et que des moments, on utilise certaines choses pour essayer de leur faire comprendre, comment dirais-je, pour essayer de leur faire passer un message, comme on peut utiliser le Père Fouettard, le Père Noël, le croque-mitaine, ou d'autres choses encore. Et bien là, ce yokai, c'est un petit peu ce genre de personne. Entre guillemets, bien sûr, personne, vous vous doutez. Puisque, en soi, il est considéré que la maternité et la paternité sont des tâches assez difficiles, du moins si l'on n'arrive pas à se faire respecter. Et justement, vous savez comme moi que le Japon, comme beaucoup d'autres pays asiatiques, sont des pays où la culture, où être respecté, c'est limite une coutume traditionnelle du pays, quoi. Eh bien, certains usent de ce petit yokai, et il y en a d'autres du même style, pour, entre guillemets, éduquer les enfants, ou bien pour refléter le devoir d'éduquer les enfants, et cela d'une manière ou d'une autre, c'est-à-dire cyniquement ou sincèrement parlant. La plupart du temps chez les yokai, les légendes qui sont utilisées sur l'éducation des enfants, elles commencent généralement avec des histoires d'étranges créatures. Et bizarrement, celles-ci ont toujours besoin de quelque chose. Le plus souvent, ce sera de la nourriture ou des bonbons, ou bien, par exemple, demander à un étranger de tenir son bébé. Dans le cas du yokai qui nous concerne aujourd'hui dans la vidéo, eh bien, lui, ce qu'il vous le demandera, c'est tout simplement de faire un tour sur votre dos. Comme on dit quand on est bébé, en fait, jouer à dada. Voilà. Si je vous ai fait sourire, c'est tant mieux. C'est gratuit. Bonus. Alors, bon, vous l'avez vu dans le titre, donc vous savez déjà son nom. Ce yokai, c'est Obarion. Alors, il y a aussi d'autres noms alternatifs, comme c'est souvent le cas avec les yokai. Donc, on peut l'appeler Obarion, mais aussi Baryon, Honbu Obake, ou Baryon, ou Obo Salitei. Généralement, celui-ci est plutôt à vivre dans les forêts profondes. Et il adore se faire porter par les randonneurs. Et il s'amuse. Plus vous avancez, en fait, plus il va commencer à faire peser de tout son poids sur vos épaules, sur votre dos. Celui-ci va majoritairement se manifester la nuit. Et pour ne pas être vu, il vous attaque par derrière. Ce qui fait que si vous demandez aux gens qui auraient été attaqués par cet Obarion, eh bien, ceux-ci, dans la majorité des cas, se retrouveraient dans l'impossibilité de vous décrire ce qui a bien pu monter sur leur dos. Mais des gens l'auraient quand même aperçu. Et il est décrit comme étant une sorte de monstre à peu près de la taille d'un enfant. On en parle surtout à la préfecture de Niigata. Et on sait donc qu'il adore faire le cheval ou en tout cas se mettre sur votre dos. Ce sont plutôt des créatures nocturnes. Elles sont dites vaguement humanoïdes, mais apparemment leur apparence aurait varié selon les témoignages de ceux qui les auraient vus, puisque comme ils arrivent la nuit ou dans la pénombre, il est difficile de se faire clairement une idée de l'apparence de ce qu'il y a sur votre dos. Certains vont dire qu'ils rappellent un enfant surdimensionné, d'autres, eux, vont dire qu'ils sont presque sans traits, en fait, indéfinissables. Au final, il y a une taille qui reste assez difficile à déterminer, même si dans la majorité
même si pour la plupart des témoignages, ils auraient plutôt tendance à dire de lui qu'il a plutôt une taille enfantine. Mais ce qui est sa capacité la plus importante, comme je vous l'ai dit, et qui justement fait que c'est un yokai pas très très sympa dans certains cas, c'est que celui-ci peut s'amuser à augmenter en fait sa masse et son poids. C'est pour ça que plus vous allez marcher, plus que vous avez senti monter sur votre dos, vous semblera lourd, de plus en plus lourd. Ce yokai vient d'une légende qui est assez courte quand on compare à certaines légendes d'où viennent certains yokai, mais je vais vous la raconter quand même, vous me direz. L'on dit que dans une forêt sombre, en pleine nuit, il y avait un promeneur qui marchait tranquillement, tout seul, lorsqu'il a entendu quelqu'un lui dire « Porte-moi sur ton dos ». L'homme n'a même pas eu le temps de répondre quoi que ce soit, qu'Obarion avait déjà sauté sur le dos du randonneur. Ce dernier va commencer alors à sentir un poids de plus en plus lourd sur ses épaules. C'était tellement pesant en fait que le marcheur va finir par ne plus pouvoir bouger du tout. Le poids est tellement lourd qu'il a été immobilisé sur place. Impossible pour lui d'avancer davantage. Pour s'en débarrasser, il ne trouva pas d'autre solution que de se rouler sur le dos. Ça, c'est une légende qui expliquerait la présence de ce yokai. Il y a eu un conte aussi qui a été associé à celui-ci. Le conte, lui, raconte une autre histoire. Dans l'histoire qu'il y a dans le conte, on nous dit qu'un homme voyageait dans les montagnes quand soudain quelqu'un lui a demandé s'il voulait le prendre sur son dos. Le vieil homme, qui a été effrayé, a voulu fuir. Mais la voix a continué à suivre l'homme. Puis finalement, la voix a commencé à dire à ce vieil homme qu'il avait des problèmes et qu'il ne pouvait pas marcher, que c'était pour ça qu'il lui demandait son aide. Finalement, le vieil homme, en entendant cela, comme il était au fond une personne avec un bon cœur, il a eu pitié de cette petite voix et il lui dit qu'il pouvait grimper sur son dos. Rapidement, il a commencé à sentir le grand poids qui s'est installé de plus en plus lorsqu'il continua le voyage. Mais lui, il ne fut pas immobilisé comme dans la légende. Non, il arriva à rentrer chez lui. Il va prendre le poids qu'il avait sur ses épaules, mais là, il n'y avait pas de créature d'où pouvait provenir cette petite voix. Au lieu de la créature qu'il s'attendait à trouver là sur son dos, il trouva tout simplement un pot plein de pépites d'or. Et il vécut le reste de sa vie dans la richesse. On doit bien s'avouer quand même que le conte est un peu plus joli et bien plus heureux que la légende en soi. Alors comment fait notre Obarion pour arriver à monter comme ça, en cachette sur le dos des gens, sans qu'il ne soit vu? Eh bien celui-ci va tout simplement aller se cacher dans des buissons ou se mettre sur des arbres qui se trouvent juste au bord de la route. Et au moment où un voyageur passe, soit il va sauter sur son dos, donc en criant Obusari Tei, donc soit directement des buissons, soit profiter de la hauteur de l'arbre pour se laisser tomber sur le dos du randonneur ou du voyageur. Et si le voyageur cède et accepte volontiers de porter l'Obarion sur son dos, eh bien, celui-ci va devenir de plus en plus lourd. C'est la caractéristique de l'Obarion. Il va être vraiment lourd, mais il va se retenir d'être totalement lourd et il ne va pas immobiliser la personne. C'est si vous ne cédez pas à sa demande qu'il sera un petit peu plus espiègle. Et là, son poids peut vous immobiliser. Il peut aussi s'amuser à vous mordiller le cuir chevelu. Et ce yokai est tellement présent dans la culture de certains villages, eh bien, que ceux-ci ont décidé de s'en protéger. En fait, du moins, ils ont essayé de se protéger de la mastication, donc de ce cuir chevelu que s'amuserait à faire de temps en temps l'Obarion lorsque vous le porterez. Et ils ont alors développé une coutume de porter des bols en métal sur la tête pour se protéger. On ne doit pas avoir l'air très intelligent avec des bols sur la tête, mais si au moins ça vous empêche d'être mangé par un yokai, c'est pas plus mal, vous me direz. En ce qui concerne son interaction avec l'être humain, selon certaines légendes, lorsque l'Obarion devient de plus en plus lourd et qu'il finit donc par un peu quelque part écraser la victime sous son poids, eh bien, si celle-ci réussit à le porter jusqu'à sa destination avec
plaisir et ne se plaignant pas du poids qui est de plus en plus lourd et qu'elle ne tombe pas quelque part à cause du poids, eh bien celle-ci aura, comme dans le conte, le plaisir de découvrir sur son dos à la fin un sac rempli d'argent et il devient riche. Ce qui est pas mal. Après, si vous êtes un peu plus réfractaire à le porter, eh bien, vu que chaque pas que vous ferez le rendra de plus en plus lourd, très vite, vous ne pourrez plus avancer. La seule chose qui est rassurante, si l'on peut dire, c'est que même s'il se fait de plus en plus lourd, il ne deviendra jamais assez lourd pour vous écraser jusqu'à vous tuer. Ce n'est pas son but. Il restera simplement sur vous jusqu'à ce qu'il soit distrait ou ennuyé pour partir tout simplement tout seul. Pourquoi on l'appelle Obarion? En fait, ce nom, ça vient d'une phrase ou un dialecte local de Niigata qui signifie « fais-moi faire un tour sur ton dos ». Il y a des différences entre les dialectes locaux, ça on le sait, comme il y a des différences, nous, par exemple en France, entre nos dialectes locaux, que ce soit des mots utilisés par des Marseillais ou par des Picards ou des Bretons qui ne sont pas les mêmes, on est bien d'accord. Et bien quelque part, ça marche aussi pareil dans les dialectes locaux au Japon. Ce qui fait que, selon où l'on est, ce yokai a différents noms que je vous ai cités un peu plus haut dans la vidéo. Mais même si son nom varie, quand on apprend la légende qui est reliée à ce yokai, on se rend compte que c'est toujours à peu près la même chose, c'est-à-dire cette fameuse demande, comme si un enfant demande « Est-ce que je peux faire un tour sur ton dos ?» Voilà, c'est toujours comme ça, et le fait qu'il devient de plus en plus lourd, etc. Donc on se rend compte que même si le nom diffère, les histoires sont les mêmes, et c'est comme ça qu'on a compris qu'il parlait du même yokai. Si on cherche vraiment les origines exactes de l'existence de l'Obarion, on n'est pas vraiment sûr de celle-ci. Et puis les contes folkloriques qui parlent de yokai qui demandent à être portés ou bien encore soignés, ils sont quand même assez courants à travers le Japon. Mais celui-ci fait partie d'un des thèmes récurrents, si on peut dire, des contes populaires, selon lesquels tout simplement ceux qui vont persévérer lorsqu'ils sont face à des enfants vont prospérer. C'est-à-dire que ceux qui supportent les exigences, qu'ils arrivent bien à éduquer leurs enfants, qui ne les lâchent jamais, et bien comme le dit la légende avec l'Obarion, et bien se retrouveront au final bénis avec un sac d'or, ce qui veut dire que justement cela leur apportera la prospérité. Au contraire, ceux qui n'arrivent pas à faire face aux exigences de l'éducation de leurs enfants, qui baissent les bras, eh bien eux ne feront que crouler sous le poids de tout ce qui leur arrivera. C'est pour ça que je vous expliquais qu'au final, et je ne trouvais pas mon mot au tout début de la vidéo, c'est qu'Obarion en fait c'est une métaphore, comme souvent en ce qui concerne en tout cas l'éducation des enfants, etc. Certains yokai sont juste des métaphores des choses de la vie réelle. Et là, Obarion, lui, c'est une métaphore qui concerne l'éducation des enfants, comme vous l'aurez compris. Vous avez vu que les exigences de l'Obarion peuvent être égoïstes et extrêmement lourdes à cause de son poids. Mais au final, si vous apprenez à supporter ces exigences et que vous fassiez tout le voyage que vous avez prévu de faire et que vous arrivez à votre but, eh bien, vous avez forcément quelque chose de positif, quelque chose quelque part qui valait bien l'investissement que vous aviez fait. C'est-à-dire, si vous éduquez bien vos enfants, que vous y preniez du temps pour eux, et bien quelque part, plus tard, ça vous reviendra en que du positif. Pour un peu résumer, parce qu'après chaque cas peut être particulier selon l'éducation. Mais en gros, c'est un peu ça. Et peut-être certains d'entre vous, pour terminer, des moments, je cite un peu de culture populaire, en parlant de romans, d'animés, de films ou d'autres. Et bien là, ce yokai, donc l'Obarion, a pu être vu dans un film d'animation des studios Ghibli. Alors je sais qu'il y a des fans des films d'animation de Ghibli. Et justement, l'Obarion peut être vu dans la parade nocturne qui se passe dans le film d'animation Pompoko d'Isao Takahata. Et ce film est sorti en 1994. Voilà tout ce que je pouvais à peu près vous dire en ce qui concerne l'Obarion. Je trouve que pour certains yokai, comme c'est le cas ici,
La culture japonaise n'a pas été très bête quelque part, puisque elle a utilisé la même chose que nous utilisons nous avec toutes nos histoires de croque-mitaines, etc. C'est-à-dire inculquer une créature ou un monstre pour amener à un réflexe, entre guillemets, d'être sage, là, en l'occurrence, de ne jamais abandonner dans l'éducation de ses enfants, etc., etc., selon la créature ou le monstre que l'on va avoir tendance à utiliser pour faire, entre guillemets, peur. Et moi, personnellement, je trouve ces histoires de yokai, et même les yokai en soi, très intéressants. Malheureusement, certains, on ne sait pas beaucoup de choses sur eux. Là, ça allait encore. J'ai déjà eu des yokai où j'avais plus de choses à dire, mais bon, là, on sait le principal but de celui-ci. Et je trouve que, oui, certes, il n'est pas pratique. Il est peut-être pas super beau, apparemment, mais bon. Le but, c'est de faire comprendre aux gens qu'il ne faut jamais abandonner en ce qui concerne sa progéniture, ses enfants. Donc, au final, il est plutôt sympa, je trouve, ce yokai. Si vous avez compris ce qu'il voulait vous faire comprendre, ça sera que du bonus et du positif pour vous. Donc moi je ne vois pas de mal là-dedans. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Vous savez, comme ça me permet d'un petit peu d'enchaîner, de vous dire que vous savez que vous pouvez me dire justement ce que vous pensez de ce yokai. Et si justement comme moi vous pensez qu'il est pas si mal que ça ce yokai, tout simplement en allant dans les commentaires ou bien me dire si vous avez apprécié la vidéo. Enfin voilà, tout ce que vous avez envie de me dire, tout simplement, c'est facile. Ça se passe sous la vidéo dans la section commentaires. Et si vous avez aimé, si vous avez appris quelque chose que vous ne connaissiez pas, en plus du commentaire, vous pouvez tout simplement me laisser un petit like, pouce en l'air, j'aime, je sais pas comment vous l'appelez exactement. Mais voilà, me montrer que vous avez apprécié que je fasse cette vidéo. Ensuite, si vous êtes nouveau sur la chaîne, eh bien sachez que tous ces sujets et bien d'autres sont abordés sur cette chaîne. Comme vous l'avez compris, je parle de surnaturel, donc de toutes les choses surnaturelles dans sa plus large définition, son plus large éventail. Donc si ça vous intéresse, c'est tout simple. Il vous suffit d'aller sous la vidéo et d'appuyer sur le petit bouton s'abonner. Et si vraiment c'est votre truc et que vous voulez en savoir plus et ne jamais louper aucune vidéo, et en apprendre encore davantage sur différents thèmes, qui sont d'ailleurs rangés dans des playlists différentes, si jamais cela vous intéresse, et bien en plus de vous abonner, vous pouvez voir qu'il y a une petite cloche qui est apparue. Il vous suffit tout simplement de cliquer sur celle-ci, de cocher recevoir toutes les notifications, comme ça, dès qu'une vidéo est publiée sur ma chaîne, YouTube vous envoie une petite notif, vous n'avez plus qu'à cliquer dessus, et hop, vous vous installez, chocolat chaud, petit gâteau, enfin ce que vous voulez, et vous en apprenez davantage sur le monde du surnaturel qui nous entoure. Et pour terminer, vous savez que vous pouvez partager cette vidéo partout où il est possible de le faire, que ce soit de manière verbale autour de vous, donc avec amis, famille, collègues, ou bien en utilisant tout ce qui est la modernité. J'ai pu trouver à force de synonymes, je vous le dis. Mais en envoyant des mails, ou bien en partageant sur les réseaux sociaux, ou bien encore publiant sur un blog, un site internet. Enfin, tous les moyens sont bons pour partager cette vidéo et faire connaître cette chaîne à ceux qui sont intéressés comme nous, enfin comme moi et comme mes abonnés de cette chaîne, mes bibliothécaires, donc à tout ce qui est surnaturel de façon générale. Eh bien, je crois, mes chers amis, qu'il va être temps pour moi de fermer le livre sur les yokai pour aujourd'hui. Et en tant que gardienne de la bibliothèque également, de fermer la porte de celle-ci et de vous dire à samedi pour une prochaine vidéo. Bye!